Ça décolle vraiment presque pour toi. Tu vas signer sur le label de Booba, le label 9-2i Africa à l'époque. Comment il te repère, Booba? Moi, c'est pas Juliette Sievé, c'est elle qui m'appelle et bien elle me dit Didi, là 9-2i Africa, ils sont intéressés. Je dis bon, voilà. Elle dit ouais, là il faut qu'on parle tout de suite. Bon, écoute, c'est la meilleure nouvelle, la vérité, mais laisse-moi réfléchir. Tu connais l'histoire de Booba, comment ça va se passer après et tout. Donc moi, le côté fanatisme me dit vas-y, tu vas pas refuser de travailler quand même avec l'un de tes idoles, donc vas-y, tu vois. La rencontre se passe bien d'ailleurs au début? Ouais, humainement parlant. il m'appelle. Il essaie de me parler des titres que j'ai fait qu'il connaît. Il essaie de me demander des titres que je suis en train de préparer. Et puis on commence plutôt à bosser déjà avant même que le contrat soit finalisé. C'était quoi à ton avis son intention en te signant? Je pense qu'il voulait bien faire les choses, mais il a eu trop de condescendance peut-être. Pourquoi toi t'acceptes alors à ce moment-là de signer avec lui? Parce que déjà, comme j'ai dit, c'était l'un de mes idoles. C'est Booba, quoi, genre. Oui, il a une aura. Voilà, tu te dis, c'est bien, on va bien représenter 9-2i Africa, tout ça. Donc tu commences à travailler, à faire des sons, t'es impressionné, quoi, tu vois. Est-ce qu'il s'investit, lui, dans ton projet à ce moment-là? Il donnait ses avis sur les sons. Il me demandait de faire d'autres sons que je validais pas trop, ça faisait pas moi. Donc c'est surtout ça qu'il y a eu des désaccords. Ouais, j'ai demandé, en fait ça va être ça les premières tensions finalement. Il comprend pas forcément le marché, là où tu te trouves. Lui il a une autre vision. On en est même arrivé à se disputer où je leur ai dit écoute, au cas où vous savez pas, moi je suis geek chez moi en fait. Je suis pas un rookie. Donc je sais quand même ce que je fais. Je respecte ce que vous connaissez. Justement, c'est pour ça que je viens vers vous. Vous allez m'apprendre à bosser avec vous à l'extérieur, mais pas là où je vis. Et puis bon, c'est pas compris, mais voilà. C'est vrai qu'à ce moment-là, moi je me souviens que même il y a certains featuring que tu peux pas faire qui te sont interdits. Je crois qu'il y a des morceaux avec Leto, Meryl, il me semble. Même des beatmakers même avec qui je dois pas bosser tout ça, mais j'ai respecté tout ça. J'ai respecté ça. Et là, je me suis quand même rendu compte que le gars on est avec quelqu'un qui valide quelque chose aujourd'hui et demain il valide pas. Donc c'est qu'on est sur des pincettes quoi. Bah, un an après, ça va être tout de suite l'escalade puisque vous allez partir au clash tous les deux. Bah oui. T'as commencé, il termine, y'a pas pardon. On parle d'un vieux chauve qui est capable de clasher sa brosse à dents. Donc un an après la signature, grosso modo. Hein. Je n'aurais jamais sorti un titre si tu l'avais pas validé en interne. Ce jour-là, on était ensemble à ta chambre d'hôtel, on a écouté. C'était quel morceau? C'était le morceau avec Dadju. Tu m'as dit, moi je suis businessman, ça c'est pas un problème, tu peux sortir. Et quand je le sors, tu es fâché. Je comprends pas le bail. Humainement, ça m'a dégoûté et j'ai laissé tomber. En 2024, vous finissez donc par vous séparer, hein, chacun part de son côté. Ouais. Toi, comment t'as vécu finalement cette période avec le recul? C'était un peu difficile.